Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je démêle mes cheveux. D'ailleurs là il faudrait que je fasse quelque chose parce que c'est la nuit, donc je vais sûrement faire des tresses de nuit. Et donc vous voyez un peu l'état de la chose, hein. Je shrinkage à fond et tout. Bref, donc je vais vous dire comment moi je fais. Il y a plusieurs manières de le faire selon les personnes, les routines, les cheveux, blablabla. Bla bla, mais je vais vous montrer comment moi je fais. Premièrement, j'enlève tout ce qui est bague, montre, etc. pour ne pas accrocher mes cheveux dedans. Je le précise parce que je me suis déjà fait avoir comme ça, avec des bagues qui restent accrochées, puis là, t'arraches les cheveux. Bref, donc en termes d'ustensiles, si on peut dire, je vais utiliser le gros peigne, le peigne à dents larges. Je vais utiliser la brosse ronde. Cette brosse, en fait, elle fait un bruit complexe, déjà toute seule comme ça. Voilà, donc c'est le bruit que ça fait. Donc au moment où je vais démêler mes cheveux, vous allez entendre ce bruit, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de massacrer mes cheveux en fait. Donc voilà, j'ai donc dit le grand peigne et la brosse ronde, le bic, le fameux bic, enfin le stylo, pour tracer et tout. Mais bon, ça vous pouvez ne pas l'utiliser, vous pouvez faire au doigt, peu importe. Et les pinces crocodiles là, je sais pas comment on les appelle, ou papillons, pour sécuriser les cheveux. Et en termes de substance, de produit si on veut, je vais utiliser de l'eau et de l'huile de coco. Il y en a qui le font à l'après-shampoing, etc. Moi, en tout cas ce soir, j'ai pas envie de le faire parce que je n'ai pas envie de rincer mes cheveux. Je n'ai pas de leave-in et je ne laisse pas l'après-shampoing sur mes cheveux. Donc, j'ai pas envie d'aller rincer mes cheveux et devoir donc sécher ça dans la nuit. Enfin voilà, je risque déjà de m'enrhumer. Donc, je vais pas le faire ce soir, j'ai pas envie aussi. Donc on commence par quoi? On commence par... Parce que là les cheveux sont... comment dire? Ils sont secs. C'est pas extrêmement sec, mais c'est sec. Donc je ne peux pas agir dessus de cette manière. Donc je vaporise. Mouiller les cheveux, je les mouille vaguement pour pouvoir mieux les séparer, mieux les manager aussi, mieux les gérer comme on dit en français, plutôt que manager. Donc rien que de l'eau. J'ai souvent un problème avec les vapos. Quand je mets de l'huile dedans, au bout d'un certain temps, le vapeau s'enrhume. En fait, j'ai beau au bout d'un certain moment, il y a quelque chose qui se bloque dans le mécanisme. Je pense que c'est à cause peut-être de l'huile ou je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui se passait avant. Donc le mécanisme se bloque et j'arrive plus à vaporiser quoi que ce soit. Il n'y a plus rien qui sort. Donc depuis que je ne mets plus que de l'eau dans le vapeau, il ne se bloque plus. Enfin, j'ai acheté un autre et puis celui-là ne s'est pas encore enrhumé. Je vais dire encore parce qu'on ne sait jamais. Donc, première chose, donc, je mouille les cheveux, je vaporise pour essayer de mieux les gérer en fait. Ensuite, de manière assez aléatoire, je pense que pour le coup, je ne vais pas utiliser le stylo parce que je sens que là, c'est bien emmêlé à la racine. Donc, je sépare la chevelure en plusieurs sections. Il faut savoir qu'on ne démêle pas les cheveux naturels, crépus, 4C en plus, secs. Si vous voulez mourir, démêlez les secs, hein, je vous souhaite une bonne mort. Si vous voulez aussi vivre de grandes souffrances, essayez de les démêler sans faire de section. C'est la meilleure manière de mourir dans d'atroces souffrances. Donc on ne démêle pas sec et on ne démêle pas en boule comme ça avec le peigne afro. Oh, je vais peigner les cheveux.
autant dire que vous allez vous replonger dans votre enfance où vous étiez en train de pleurer le dimanche soir, comme je l'ai déjà raconté dans une vidéo. Donc, comme on est grand et qu'on ne veut plus pleurer, on essaie de gérer les choses de la meilleure manière qui soit. Donc, la tête séparée en deux, je vais reséparer en plusieurs sections. Vu que je vais faire de grosses vanilles, je vais directement démêler à la taille des vanilles, si vous voulez. Donc, sécuriser les cheveux. Alors, donc, moi, premièrement, je ne suis pas une grande fan, une addicte du démêlage au doigt, mais ça aide vachement. Quand je dis je suis pas une grande addict, c'est que je ne fais pas que ça. Je commence à démêler au doigt et puis je continue avec le gros peigne et tout. Mais donc le démêlage au doigt permet déjà comment dire, de bien faire avancer les choses, quoi. Donc une fois que j'ai l'impression que j'ai déblayé le terrain, en fait j'ai pas démêlé les cheveux là depuis un certain temps quand même. J'ai porté des vanilles, un twist out, j'ai dormi comme ça sans foulard, blablabla. Donc il y a beaucoup de nœuds. Donc une fois que j'ai assez déblayé le terrain, je vais mettre de l'huile de coco. Après vous mettez ce que vous voulez, hein, ce qui passe bien avec vous. Comme je vous ai dit, il y en a certaines qui mettent... j'en ai trop mis. Qui mettent de l'après-shampoing ou un leave-in ou peu importe. Moi je vaporise de l'eau. D'ailleurs je vais en remettre là. Et je mets de l'huile de coco. Je trouve que l'huile de coco passe bien pour le démêlage parce qu'elle n'est pas lourde aussi. Donc c'est pas comme si je mettais du beurre de karité qui peut être lourd et je sais pas comment j'utilise le beurre de karité, j'ai l'impression qu'il alourdit un peu mon cheveu. Donc j'ai appliqué l'huile de coco. Je vais commencer par le gros peigne pour... Donc, je démêle des pointes vers les racines et on monte progressivement. J'espère que j'explique bien, je suis pas un bon prof en fait. Mais j'espère que vous comprenez. De toute façon, il y a des images, donc je disais donc qu'on commence à la racine. On ne peigne pas directement comme des sauvages, comme ça, là, directement ici. Non, on ne fait pas ça. Donc, on commence par les pointes et on monte jusqu'aux racines. Et quand ça coince, on revient. Si par exemple, je mets comme ça et puis que je sens que ça coince, je vais revenir ici doucement, remonter doucement pour pouvoir enlever le nœud. Si ça vous dérange pas, vous pouvez l'enlever aussi au doigt. Moi je passe directement au peigne une fois que j'ai fini la partie au doigt. Donc une fois que c'est démêlé, enfin que c'est déblayé comme ça avec le gros peigne, là je passe à la brosse, toujours des pointes vers la racine. Donc vous voyez, ça fait un bruit horrible. On a l'impression que je suis en train de tuer mes cheveux. Mais normalement, une fois qu'on a passé, on a fait le démêlage au doigt, ensuite au gros peigne, quand on passe la brosse, c'est beaucoup plus facile en fait. En tout cas, dans mon cas. Donc, voilà. Ce qui fait que j'ai pas perdu beaucoup de cheveux, en fait. Et ensuite, moi, je fais des vanilles. Voilà. Donc par la même occasion, je vous montre. Oh, je suis pas grande, hein. Donc je vais peut-être reculer pour vous montrer jusqu'où mes cheveux s'arrêtent. Donc c'est par là. Donc voilà, c'est un peu ça le processus. Donc pour récapituler, ce qu'il faut faire, démêler les cheveux humides. Ce qu'il ne faut pas faire, démêler les cheveux secs, à moins que vous vouliez mourir.
Donc ça après, je crois que c'est une sorte de suicide, hein, donc voilà. J'espère que votre vie sur Terre a été intéressante. Donc voilà, on démêle humide et pas sec. On démêle en section et non la grosse touffe comme ça. Par section. Ensuite, dans mon cas, je vaporise donc sur la section de l'eau. Ensuite, je démêle au doigt, première étape, pour déblayer le terrain. Ensuite, j'utilise le peigne à large dent pour démêler encore. Après, j'applique encore un petit peu d'huile de coco, pardon. Et ensuite, j'utilise la brosse ronde, toujours, et on démêle toujours des pointes vers les racines. Jamais le contraire. On met pas le peigne comme de... Non. C'est toujours des pointes vers les racines. Et si possible, éviter le peigne afro. C'est vraiment... Moi, j'utilise en tout cas juste pour donner du volume quand j'ai des afros libres ou ce genre de choses. Mais jamais pour démêler. Jamais, never. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai terminé tout ça, je fais une vanille. Et dans le cas de ce soir, je la termine en Bantu Knock. Donc voilà, c'est ma manière de démêler mes cheveux. Après, il faut répéter le process sur toute la tête. Et puis voilà. Allez, ciao!